Prions ensemble, mes chers enfants, pour nous délivrer de la mémoire de celui qui a su troubler par sa personnalité, ses actes, ses paroles et son œuvre un certain nombre d'entre nous. Du haut de cette chair, je veux rappeler tout ce qu'Alberto Lombardo a suscité dans nos vies. D'ordinaire, il est d'usage de rappeler toutes les belles prouesses, tous les merveilleux souvenirs du défunt que nous venons célébrer. Aujourd'hui, nous mettons fin à cette mascarade et souhaitons faire résonner notre vérité. Les petits moutons que nous étions ont fait place à des loups assoiffés de liberté. Mais d'abord, chantons ensemble les petits papiers qui étaient sur vos chaises. Chant 1. Un auteur est mort, un auteur est mort, Seigneur guide-le, Seigneur guide-le, montre-lui son sort, montre-lui son sort, Seigneur retiens-le, Seigneur retiens-le. Laissez-vous pénétrer par la joie, car vous y avez droit. Alors maintenant, on imagine une boule noire qui symbolise notre inimitié, toute cette rage que nous portons en nous. Et cette boule, nous allons la lancer très fort, le plus loin possible, afin de nous en débarrasser à jamais. Alors on inspire profondément, et dans l'expiration, on lance cette boule dans un grand cri de libération. On inspire, et on jette. Il a choisi d'autorité un fauteuil, m'a invité à prendre place et s'est assis en face de moi. Mon Dieu, qu'il était beau! Alors c'est là que mon problème de manque de patience intervient. Au bout d'un certain temps, même si ça se passe bien, j'ai besoin que ça cesse. Le plaisir à déterminer, c'est pas mon truc. Il est possible que je désire que cela dure moins longtemps que la moyenne, mais bon, vieux que ça s'arrête à un moment donné, quand même. Michel, coucou, Michel. Je voudrais pas vous brusquer, mais si vous pouviez conclure, je vous en serais gré. Ça y est, ma prune, j'y suis, ça vient. Oh mon Dieu, c'est bon. Ça y est? Oui, oui. Oh. Vous avez joui? Non, presque. Ce serait sympa, non? Ça te plaît, ma colombe? Oui, oui, parfait. Mais lâchez-vous maintenant. Oh, c'est trop bon, c'est trop bon. Vous allez rater votre vol. Mais tu plaisantes, il reste encore 1 heure. Vous avez le temps de prendre une douche, de vous rhabiller, de payer la chambre. Tais-toi, j'y suis. Ah oui. Ah, t'as parlé, fallait pas. Je t'avais demandé de te taire. Vous préférez pas que je vous finisse à la main? Oh, c'est trop bon, c'est trop bon. T'as vraiment un trésor à l'intérieur. On n'a pas envie de se retirer. Ah bah, il va falloir, parce que je finis d'abord me fâcher. Oh, 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 ma flofla! Alors là, je sais pas ce qu'il m'a pris. Est-ce parce qu'il m'avait rappelé mon père, en prononçant le diminutif dont lui seul se servait, et avant mon père en moi, ça n'a jamais été arrivé? Est-ce parce que ma patience venait d'atteindre son seuil de tolérance maximale? J'ai saisi la lampe de chevet au pied de bronze et je lui en ai asséné un coup sur la nuque. Il s'est subitement aplati contre moi. Aussitôt, je l'ai senti dégonfler à l'intérieur. Je me suis dégagé comme j'ai pu, tout en l'avertissant que la prochaine fois, si prochaine fois il y avait, il devrait être un peu plus à l'écoute. Tu es mon regret mort. Et regret, remords, petite aversion personnelle. Vous voyez que ça vient du tout son style. C'est à moi qui l'a publié. Imposteur! Oh, j'aurais dû agir bien plus tôt. Ah si, une fois, je me souviens, il était encore bébé. Quand dans sa culotte, ça ne marchait pas. Alors je l'avais posé sur le rebord de la fenêtre du 8e étage de notre immeuble, dans l'espoir que la chance nous sourit. Elle nous envoie un petit coup de pouce. Bébé, regarde, cache-toi, regarde en bas là. Regarde. Raté.
sors, claque la porte derrière moi. Oh, j'ai laissé mes pieds à l'intérieur. Mes pieds sont nus, que faire? Aussitôt, mon attention se projette sur la porte, l'appartement de Paul André. Le pauvre, il doit dormir. J'ai quelques scrupules à le réveiller. Je n'ai pas le choix, les autres voisins sont des voisines. Je frappe fort. J'ai horreur de faire les choses à moitié. Il ouvre. Je l'ai réveillé. C'est vous? Il me reconnaît. Oui, Denis, c'est moi. Je jette un coup d'œil insistant du côté de mes pieds nus. Il constate, j'explique. Les clés sont à l'intérieur, je me fais trop vite. C'est dommage. Eh oui, il me reste plus qu'à appeler le serrurier. Ça va coûter bon pot. Vous avez le téléphone? Bien sûr, entrée, thé, café. Thé. Verre, noir, fumé. Allons-y pour fumer. Oh, c'est aussi son préféré, je suis bien contente. Une porte à glaçons unie rouge. Oh là là, ses jambes sont longues, poilues, musclées. Ses pieds sont miraculeux. C'est rare qu'on s'imagine saisir un pied à pleine bouche, de le lécher sous la voûte et d'en sucer chaque orteil goulûment. Je frissonne. Vous avez froid? C'est à cause de mes pieds, le carrelage est vraiment très frais. C'est souvent comme ça l'été. Ah oui, il en sait des choses. Du coup, quand je sortais d'une femme, au lieu d'aller directement au studio, j'allais voir l'autre femme. J'étais... Hein? Eh ben, je me suis quand même loué un studio, des fois qu'elles auraient voulu aller fouiner. Non, posez pas de problème. Posez pas de questions. Marie-Antoinette surtout, qui a été dépressive. Je pense que ça l'arrangeait bien de pouvoir dormir correctement une nuit sur deux. Faut dire que je suis très entreprenant, j'ai des besoins. Un vrai homme, quoi. D'ailleurs, toutes les femmes sont unanimes, il suffit de me regarder. Bon, Fernanda, elle était plus coriace, alors du coup, quand je la voyais, je mettais les bouchées doubles. Ça la calmait. 10 ans. J'ai tenu 10 ans. Et j'aurais pu tenir jusqu'à la fin. Il n'était pas intervenu, putain. Ça me tiraille, je me sens pas à l'aise. Même là, maintenant, le fait d'en parler, ça me renvoie toute la gêne que je ressentais quand j'étais en sa présence. James, mais il t'adorait. Tu étais son seul personnage récurrent. Plus d'actualité. Non, mais tu plaisantes. Les hommes autosuffisants et pitoyables, ça existera toujours. Regarde Gino. Oh tu peux rire. Il t'a conçu justement pour nous mettre en garde. Toi et Fin, ma sœur, nous faisons partie de sa toute première pièce. Nous avons une magnifique partition à défendre. Même là, maintenant, 28 ans après, le public s'intéresse encore à ce qu'on dit, à ce qu'on est. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Je me dis qu'on a de la chance d'être ce personnage. C'est un honneur. Est-ce qu'on va encore nous jouer maintenant qu'il n'est plus là? Vous y avez pensé? Je l'avais dit que j'étais pas d'accord. C'était... Quelqu'un je suis été joué dans le monde entier, toutes les langues, c'est sans mélanger. Oh, ne me regardez pas. Oh, je me reconnais plus. À qui je suis? Qui je suis? Oh, si tu as! Si tu as! Ah si, je suis la madame d'un parfum de montgolfière, profumo di montgolfière, cette verroter Ballon, sono une citizen del mondo, ich bin eine freie Frau. J'ai suis été joué dans le monde entier. Perché Ballon, pourquoi? Because el mundo ama las historias de amor imposibles. Histoire de frustration, élévation, constipation, discrimination, purification, masturbation, constipation, purification. Oh, ça suffit! J'ai la piou-piou. Des personnages. Je me demandais aussi pourquoi je ne connaissais foutrement personne dans cette assemblée. Il a tout raté. Même son enterrement, il l'a raté. Pas de pro, pas d'amis, pas de famille, excepté une mère fictive. Has-been.
Il a toujours été has-been. Et il le savait, c'est évident. Si vous ne l'aviez pas fait disparaître, il l'aurait fait lui-même.